Bonjour et bienvenue à tous pour ce dernier numéro de Startup Manoir. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 étapes clés pour la croissance de votre entreprise. C'est tout de suite après le générique. Bonjour, 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 bienvenue à vous. Voici donc les 5 étapes importantes pour la croissance de votre entreprise. 1. L'idéation. 2. La création. 3. L'amorçage. 4. La croissance. Et 5. L'expansion. Tout commence par une idée. L'idéation est l'étape pendant laquelle vous allez consolider votre idée. Point important lors de la phase de l'idéation, c'est que vous trouvez un ou plusieurs associés que vous aurez su convaincre grâce à votre vision solide et révolutionnaire. Le choix des associés est un élément fondamental pour la croissance de votre entreprise et de votre projet. La clé est surtout de vous entourer de compétences et surtout de personnes à compétences complémentaires aux autres. Vous devez trouver des gens qui ont ce que vous n'avez pas. À ce stade-ci, votre projet est financé par vous-même, de votre bouche. Deuxième étape, la création. Il est temps que votre produit soit confronté à une vraie clientèle. Et dans cette phase de création de votre entreprise, vous continuez toujours à financer votre projet de vos propres poches. Mais vous pouvez également faire appel à vos proches pour une aide financière, ce que nous appelons le love money. Nous voici à la troisième phase, l'amorçage. Lorsque quelqu'un vous dit que son produit est en phase d'amorçage ou des investisseurs vous disent qu'ils cherchent des produits en phase d'amorçage, c'est tout simplement que cette phase est la phase où vous allez vivre le plus de challenge, car c'est l'épreuve du marché. La phase d'amorçage est une phase assez dure parce que votre produit est confronté à un marché réel et potentiel. Donc, votre marché peut accepter comme rejeter totalement votre produit. Et vous pouvez vivre ce que moi j'appelle un carlin commercial. Voilà pourquoi il est important d'étudier un produit qui fit, qui convient à un marché potentiel. Pour réussir votre phase d'amorçage, il est important de tenir compte de 2 points essentiels. Vous devez absolument développer une stratégie marketing adaptée et surtout faire évoluer votre produit par rapport au retour que vous avez rencontré sur le marché. Maintenant que votre produit est sur le marché et qu'il répond à un besoin et qu'il est plus ou moins bien reçu, vous devez absolument recruter des profils de direction clés pour gérer soit vos services techniques, des services commerciaux et surtout marketing. Si vous avez fait toutes les étapes et que votre MVP est réussi, alors vous pouvez commencer à prospecter des vrais investisseurs. Vous faites des levées de fonds que l'on appelle série A dans le jargon startup. Point suivant, 4. La croissance. La croissance, c'est là que ça devient très intéressant. À ce stade-ci, vous avez pu valider votre offre qui correspondait à un besoin spécifique dans un marché spécifique. Maintenant, il est venu le temps d'acquérir plus de clients. Mais comment faire? Cela passe inévitablement par l'élaboration d'une stratégie marketing et commerciale percutante et innovante. C'est la clé. Stratégie de pénétration, marketing et commercial percutante. Excusez-moi. Vous devez donc connaître votre cible, son comportement, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, ses habitudes, pour adapter votre produit, votre communication vers ce qui l'attire tout simplement le plus. Beaucoup de gens négligent cette phase. Vous pouvez avoir un bon produit, mais avoir une mauvaise visibilité et une mauvaise stratégie de pénétration, ce qui fait que le produit est là et votre consommateur est là. Et vous manquez la cible. Voilà pourquoi il est important d'avoir des experts dans chaque domaine pour faire croître votre produit. Lors de cette phase de croissance qui est très stratégique, il n'y a pas de récréation pour vous, car vous mettez tout en œuvre pour accélérer la croissance de votre entreprise. Et surtout, vous devez avoir un management de top qualité. Top qualité. Pourquoi? La majorité de vos collaborateurs qui ont rejoint l'entreprise n'étaient pas là au moment de la création. Vous devez donc vous assurer que vos nouveaux collaborateurs comprennent et portent la vision. Parce que
Des mauvais collaborateurs peuvent tout simplement faire échouer ou faire couler un projet et toute une entreprise. Voilà pourquoi certains entrepreneurs en phase de croissance préfèrent engager des directeurs ou des managers pour gérer l'entreprise parce qu'ils en ont les compétences. Et n'oubliez pas que la pression de vos investisseurs reste énorme. Vous devez rapidement leur démontrer la performance de vos actions marketing et commerciales parce que vous leur devez tout simplement des comptes. Nous passons à la 5e étape, l'expansion. Vos fondations sont solides, votre offre plaît au marché et votre stratégie marketing est tip-top. Mais quelle est la prochaine étape? Vous avez maintenant suffisamment de maturité pour partir à la conquête d'un nouveau marché parce que vous faites déjà du revenu, vous faites déjà du chiffre. L'enjeu principal ici est d'identifier les marchés à fort potentiel et adapter votre offre à leurs caractéristiques. C'est un enjeu assez crucial car votre échec sur un nouveau marché peut directement stopper la croissance de votre entreprise. Pour réussir votre expansion, vous devez absolument prendre en compte les barrières technologiques, culturelles et législatives parce que chaque environnement a une mentalité différente et des fois des lois différentes. Vous devez les connaître, les accepter, les assimiler et les incorporer dans votre nouvelle stratégie de pénétration. Les investisseurs aiment beaucoup cette phase d'expansion parce que l'entrepreneur d'entreprise a déjà démontré un savoir-faire et surtout peut montrer son potentiel et sa rentabilité. Donc vous pouvez aussi faire des levées de fonds plus conséquentes. Chers entrepreneurs, en cette fin d'année, il est important de faire votre propre bilan, le bilan tout simplement de votre projet ou de votre entreprise. Dans quelle case vous vous situez? Ainsi, vous allez préparer cette nouvelle année avec des objectifs concrets, dans le but de passer à l'étape suivante, tout en ne minimisant pas et tout en calculant les enjeux et les challenges qui seront les vôtres selon les phases dans lesquelles vous vous situez. Vous avez des questions? N'hésitez pas à nous les poser en commentaire à cette vidéo. L'équipe CoboHub et Startup Malélois vous dit merci de nous avoir suivis pendant cette année 2020. Nous voici donc à la fin de ce 16e numéro de Startup Malélois. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie particulièrement mon équipe rapprochée, Olivier et Emmanuel de CoboHub, mais sans oublier notre partenaire et sponsor Sodeco ainsi que UFM Radio. Je vous souhaite des belles fêtes 2020. Cette année a été une année difficile avec plein de challenges, mais nous avons su remporter certains, nous avons vécu des échecs. Que 2020 soit une année où nous allons vivre, rencontrer beaucoup de choses, mais surtout apprendre. Bonne fête à vous et à bientôt.